président Félix Tshisekedi a pris une décision décisive. En finir une fois pour toutes avec les hommes de Kagame, les rebelles du 23. Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre, entre 3h du matin jusqu'au petit matin, des avions de chasse FARDC ont lancé une offensive aérienne d'une brutalité et nuit sur les positions des hommes de Kagame. Les rebelles du 23, c'était autour des positions de Kitambiro, de Matembere et d'Alimbongo. Là, nous sommes dans le sud des territoires de Lubero. Et ce bombardement massif a semé une dévastation totale, réduisant les bastions des hommes de Kagame à ruine et infligeant des pertes humaines considérables dans les rangs des hommes de Kagame, les rebelles du 23. Regardez cette petite vidéo amateur. C'est la force. D'ici là, on va poudrer. Sans pitié aux salopards. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. De la force armée, de la oui, c'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. Wow. Bomae! Bomae! On vous a dit, c'est ça. Ah, c'est la force. On vous a dit, c'est la réalité. Ouais. Et des sources locales disent que les éclats des explosions résonnaient comme une condamnation sans appel de la rébellion du 23. Les frappes ont été d'une précision chirurgicale. Et en un temps record, je dis bien en un temps record, les avions de chasse congolais ont éliminé 3 opérateurs de drones kamikazes du 23 RDF, marquant ainsi un tournant décisif dans cette guerre aérienne. Ce n'est pas seulement ces 3 opérateurs de drones kamikazes du 23 qui ont été neutralisés dans ces frappes chirurgicales des avions de chasse FARDC. Le 23 a également payé un lourd tribut. Une centaine de soldats rwandais ont été neutralisés sur le terrain, tandis qu'une autre centaine a été blessée, gravement pour certains. Des dizaines de combattants du 23 ont été capturés. D'autres ont été retrouvés inertes sous les débris de leur position. Je ne peux pas vous mettre ici ces images, puisque ces soldats du 23 qui ont été capturés ont été gravement blessés et on a vu qu'ils coulaient du sang partout et on a vu même des militaires congolais en train de leur donner des premiers soins, cela en respectant quand même les droits de guerre, les droits internationaux humanitaires sur les guerres. Mais malgré cela, le bilan humain est catastrophique dans les rangs du 23 et la supériorité des FARDC et Wazalendo s'est fait cruellement sentir sur le terrain. Ça, c'était la nuit du samedi et hier dimanche 22 décembre. Et aujourd'hui, c'est lundi 23 décembre, les affrontements ont repris une tournure encore plus violente autour de Mambasa, dans le sud de Lubero. Des combats d'une intensité extrême ont éclaté. Les FARDC ont infligé des pertes colossales aux hommes de Kagame, dont les lignes ont rapidement vacillé sous la pression des assauts. Regardez cette petite vidéo qui vient aussi du front. Les rebelles du 23 acculés ont été contraints à une retraite rapide. Les résistants se désagrégeant sous l'impact de la tactique implacable de l'armée congolaise et de Wazalendo. L'agonie du 23 semble imminente. Et dans la soirée de ce lundi, des sources locales ont confirmé que les rebelles du 23, au bord de l'effondrement, ont commencé à se retirer en désordre. Ils commencent à se retirer des Kasiki, d'une partie d'Alimbongo qu'ils contrôlaient encore, et aussi de la localité de Luofu, qui sont la cible des frappes chirurgicales des avions de chasse FARDC. Les rebelles abandonnent leur position après avoir subi des frappes aériennes dévastatrices. Des dizaines de combattants ont fui sous la pression des avions de chasse FARDC. D'autres ont été piégés et capturés. Et ces replis précipités est un signe flagrant de l'épuisement total du 23 dont les forces sont laminées
désorganisée et en pleine débâcle. Je vous dis que les dernières heures de la rébellion du 23 sont désormais comptées. La guerre n'est plus qu'une question d'État. L'issue est claire. La victoire des FARDC sur le 23, après des années de combats acharnés, semble inévitable. La fin de cette rébellion ne fait plus aucun doute. Et le 23, laminé par des frappes aériennes implacables et des combats au sol sans relâche, est en train de s'effondrer sous le poids des pertes humaines et matérielles. La fin de cette rébellion sur le point de se réaliser marque la victoire décisive de la République démocratique du Congo. La fin de cette rébellion du 23 sur le point de se réaliser marque la victoire décisive des FARDC et des Wazalendo. Et en annonçant en premier l'effondrement de cette rébellion des hommes de Kagame, je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager au maximum cette vidéo pour nous soutenir, les Wazalendo et les FARDC sur les théâtres d'affrontement sur le terrain.